Ce n'est pas les choix que tu fais aujourd'hui qui vont déterminer comment tu seras demain, mais aussi la façon dont tu te comportes et dont tu te parles intérieurement. Je m'explique. On nous a beaucoup vendu le fait qu'il fallait plus de discipline, plus d'action, plus de réveil tôt, plus d'acharnement si on voulait réussir dans la vie. C'est en partie vrai, mais je rajouterais quelque chose d'assez contre-intuitif, ou alors peut-être que tu l'as déjà entendu, peu importe, mais cette notion-là, elle est vraiment très importante. Cette notion-là, c'est de te comporter comme la personne que tu voudrais devenir. C'est-à-dire que là, on parle même plus de un jour, j'atteindrai ça, on parle vraiment de maintenant. C'est-à-dire comment se comporterait la personne que je veux devenir dans ma situation actuelle. S'il y a quelqu'un qui te parle mal, pose-toi cette question. Si tu es en train de faire tes courses, pose-toi cette question. Comment mangerait la personne que je veux devenir? Tu vois, c'est à chaque instant. Chaque instant est important. Et en fait, le seul frein à cette notion-là, c'est ton anxiété ou ta peur. Ou c'est le fait d'être trop dans ton mental. C'est-à-dire que tu seras tellement dans tes peurs, tellement dans ta frustration, tellement dans ton mental, que tu ne seras pas assez présent pour te poser cette question. Mais dès lors que tu te poses cette question, ça y est, il y a un switch dans ta tête. C'est-à-dire que là, tu n'es plus victime de ce qui est en train de se passer, mais tu commences vraiment à te contrôler. Parce que c'est la seule chose sur laquelle tu as du contrôle finalement, toi-même. Mais si déjà un truc extérieur t'empêche d'être dans le moment présent, eh bien ça va être très compliqué. Et donc ça se travaille. Et pour vraiment devenir ancré dans le moment présent, ça va être important de méditer, forcément. Ça augmente vachement la concentration. Aussi d'avoir une clarté mentale, avoir une direction. C'est-à-dire que tu sais ce que tu vas faire aujourd'hui, donc tu vas être beaucoup plus ancré dans le fait d'accomplir ce que le toi du futur aura déjà accompli du coup. Et aussi tu peux mettre des alarmes. Je sais que ça peut paraître bizarre de mettre des alarmes pour te rappeler de te comporter comme la personne du toi du futur, mais pour autant je sais que ça fonctionne très très bien. Au moins ça te fera un petit pic de rappel, tu vois, pour te rappeler d'utiliser cette notion là. Et en fait tu te rends compte que la vraie façon de changer sa vie, c'est vraiment par les questions. Les questions peuvent être très puissantes, elles peuvent vraiment t'amener dans une direction totalement opposée à celle que tu allais prendre au début et qui allait vraiment te coûter du temps et de l'énergie. Maintenant, je sais que c'est important de se poser cette question, mais il y a une autre question que tu dois te poser du coup juste avant celle-ci, c'est quelle personne je veux devenir? Quelle personne je veux profondément devenir? Et pourquoi je dis profondément? Parce qu'en fait, des fois, on a tendance à poursuivre un soi idéal qui est basé sur l'ego. Quelqu'un qui a plus de succès avec les femmes. Et je dis pas que c'est mauvais, hein, parce que ça peut vraiment t'inspirer, mais la plupart du temps, je sais qu'il n'y a pas que ça qui t'inspire, tu vois, au fond. Je sais que tu n'as pas envie que d'être reconnu, que d'être apprécié, être chouchouté. Ça, c'est lié à une blessure du rejet, par exemple. Tu vois ce que je veux dire? Donc, la vraie question à se poser, c'est quelle personne je veux vraiment devenir? Donc, une fois que tu as répondu à la première question en ayant listé tout ce qui ferait de toi cette personne idéale, eh bien, tu te reposeras une deuxième question, c'est est-ce que ce que je viens d'écrire, ce que je viens penser, m'inspire vraiment, ou est-ce que c'est pour nourrir une blessure ou mon ego? Est-ce que le fait de vouloir beaucoup d'argent, c'est pour pouvoir le claquer pour qu'on m'apprécie à l'extérieur avec de belles voitures, etc., etc. Ou est-ce que ça m'inspire vraiment de devenir riche, par exemple, pour avoir des voitures parce que moi, j'adore les voitures? Bon, c'est vraiment très spécifique, mais adapte-le à ta situation à toi. Et je sais que de mon côté, j'ai voulu poursuivre beaucoup de rêves pour vraiment être apprécié. Je voulais vraiment créer une énorme communauté sur Instagram et sur YouTube. Et ben tu sais quoi, je vais te dire un truc, je préfère littéralement transformer la vie de 10 personnes, non j'abuse un peu quand même, plus que ça bien entendu, que d'avoir juste une énorme communauté pour être apprécié et pour qu'on dise que du bien de moi, pour que ma famille commence enfin à croire en moi, tu vois. Donc ça c'est une blessure que j'ai moi et sur laquelle du coup je ne vais pas aller mettre de la nourriture pour imager la chose. Donc cette vidéo est assez courte, mais du coup je récapitule, c'est vraiment de définir qui tu veux devenir, de te poser la question de est-ce que c'est vraiment qui je veux devenir ou est-ce que c'est mon ego ou une blessure que je nourris. Et la troisième chose, c'est de se comporter comme la personne que je veux devenir en posant le plus souvent possible la question de est-ce que la personne que je veux devenir aurait fait ça ou qu'est-ce qu'aurait fait la personne que je veux devenir, le futur moi, le moi idéal. Une fois que tu as fait ça, crois-moi, tu ne parleras même plus de discipline ou de tips à 2 balles comme quoi il faut faire plus, être discipliné et s'en foutre de ses émotions. Tu seras plus dans l'empathie, voir tes émotions, voir que
Ce qui te traverse, c'est normal, c'est lié à une blessure, mais que pour autant, eh bien, tu comprends le message, mais tu continues quand même d'avancer. Et ça, c'est beaucoup plus puissant que de rester sur la surface et vouloir juste faire le mec. Et tu tiendras pas 2 semaines en faisant ça. Crois-moi, c'est ce que j'ai vécu. À chaque fois, c'était des phases de 2 semaines où j'étais motivé et ensuite je ressombrais parce qu'en fait, j'avais pas pris le temps de m'écouter. Donc écoute-toi, c'était Lucas, et dis-moi en commentaire quelle personne tu veux devenir, ça m'intéresserait vraiment beaucoup. Allez, salut.